Ce qu'il faut donc faire, là c'est un rappel d'un certain nombre de choses que nous devons faire pour mériter cet appel et avoir un plein succès. Mériter cet appel, avoir un plein succès. Premièrement, les objectifs de l'appel de Dieu. Le pasteur vient de dire, de parler un peu de différents types d'appels. Et vous savez, quand Dieu nous appelle, premièrement, c'est pour nous distinguer. La distinction, c'est pour ceux qui sont appelés. Et donc l'appel de Dieu, ce n'est pas pour nous rendre tristes, ce n'est pas pour nous humilier. Au contraire, c'est une grande marque de confiance. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu vous a appelé pour vous distinguer. L'appel, c'est nous mettre à part pour occuper de fonctions spéciales dans le royaume de Dieu, en commençant donc par la famille locale, là où il nous a placés. Donc je m'adresse donc aujourd'hui aux distingués de Dieu, aux mises à part de Dieu, et à qui Dieu voudrait donc apporter certaines paroles d'encouragement. Et sur ce, comme le pasteur vient de le dire, le premier appel donc, ou alors le deuxième, c'est lorsque donc nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Vous êtes tous appelés à devenir enfants de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, on est créature de Dieu, et c'est en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur qu'on devient enfant de Dieu. Et ceux qui n'ont pas encore accepté cet appel, je voudrais saisir l'occasion pour vous dire que vous êtes venus donc à cette cérémonie, à ce grand culte, pour une fois de plus entendre retentir à vos oreilles l'appel de Dieu, qui dit « Choisissez la vie afin que vous puissiez vivre ». Alléluia. Alléluia. Et ceux qui n'ont pas encore répondu à cet appel et qui voudraient le faire aujourd'hui, à la fin de la cérémonie, pendant qu'on sera en train de manger, les pasteurs ici présents vont vous aider à répondre à cet appel. Et il est tellement important que tant qu'on n'a pas répondu à cela, on n'a pas d'avenir. Je m'amène à cela. Cela est très important. Celui qui ne répond pas à l'appel de Dieu, c'est l'enfer qui l'attend. Or, nous ne pouvons pas permettre que vous allez en enfer. Or, parce que vous avez répondu à l'appel de venir à cette cérémonie et nous vous aimons tellement. Vous êtes tellement important pour Dieu. Soyez un grand amen à cela. Amen. Je disais donc que maintenant l'appel au service de Dieu, deuxièmement, c'est pour vous honorer. Dieu vous appelle pour vous honorer. Ceux qui ont accepté l'appel de Dieu doivent savoir qu'ils sont entrés dans le cercle des honorés de Dieu. Amen. Si c'est vous-même, si c'est votre enfant, si c'est un de vos frères, sachez donc que cette personne est entrée dans le cercle, je dirais fermé. C'est un cercle spécial des personnes honorées par Dieu. Amen. Jésus dit, celui qui me sert, mon Père l'honorera. Non, vous n'avez pas compris. Celui qui me sert, mon Père l'honorera. S'il y a quelque chose que les gens cherchent dans ce monde, dans cette société, c'est d'être respecté, c'est d'être élevé, c'est d'être vu. Mes chers amis, je préfère que Dieu m'honore que d'avoir 1000 honneurs des hommes de ce monde. Parce que les honneurs de ce monde finissent alors que l'honneur de Dieu, c'est jusqu'au ciel. Alléluia. Même quand vous irez au ciel, vous serez accueillis de façon spéciale, reçus de façon spéciale, assis à des places spéciales. Est-ce qu'on peut acclamer pour les honorer de Dieu? Alléluia. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si vous n'avez pas encore accepté cet appel de Dieu, je crois qu'il est grand temps d'accepter servir Dieu. Troisième raison, troisième objectif. Pourquoi l'appel de Dieu? Dieu vous appelle pour faire de vous des modèles. Donnez-moi des modèles. Encore des modèles. L'apôtre Paul a dit beaucoup de choses concernant cela. Il dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis pour le Seigneur. Ici dans cette église, ici dans ce ministère, les appelés de Dieu, les ministres de Dieu sont des modèles. Ici, à l'église de Pentecôte, nous disons faites comme moi. Nous ne disons pas faites ce que je vous dis.
dans ce monde sans repère, ou souvent même parmi le corps ecclésiastique, les gens vivent n'importe comment, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'il y en a qui craignent encore Dieu, il y en a qui honorent encore Dieu, et ils vous disent, faites comme moi. Et Dieu aujourd'hui nous révèle que les gens cherchent des repères, des couples à imiter, des personnes à imiter, des hommes et des modèles à imiter. Ce papa en est un, ils sont rares et il voudrait donc qu'il y ait plusieurs qui se positionnent à cette place où les autres peuvent vous regarder et vous imiter. Alléluia. C'est l'appel à faire de vous deux modèles. Quatrièmement, pourquoi? Quel objectif encore? Dieu vous appelle pour augmenter les couronnes, augmenter votre récompense. Vous savez, quand je réponds à l'appel de Dieu, je suis sous une pression douce. Je sais que plusieurs me regardent. Et ça me pousse à mieux travailler. Et plus je travaille, plus je porte de fruits, plus mes récompenses augmentent. Alléluia. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Bientôt, notre vie de pèlerinage ici sur la terre sera terminée et nous irons au ciel. Tout au moins pour ceux qui ont répondu à l'appel à la nouvelle naissance. Quand vous mourrez, c'est vous qui décidez où vous irez. Vous décidez maintenant. Pour ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, les portes du ciel vous sont ouvertes. Amen. Pour ceux qui n'ont pas accepté, malheureusement, ça sera l'enfer. Mais j'ai pris que personne n'est en enfer ici au nom de Jésus-Christ. Cinquièmement, je l'ai déjà évoqué, l'appel de Dieu, c'est une marque de confiance. Ça signifie que Dieu vous fait confiance. Dieu vous fait confiance. Je me rappelle un moment quand je devais entrer dans la deuxième phase de mon ministère. J'ai dit deuxième phase parce que moi j'étais appelé à servir le Seigneur, j'avais 16 ans, 17 ans. J'étais encore en classe de première seconde. Quand j'ai accepté le Seigneur et j'ai implanté la première église du plein d'évangile alors que j'étais en classe de seconde. C'est après quand je suis allé en Allemagne, quand je m'apprêtais donc à revenir pour la deuxième phase de mon ministère, il y a cette question que le Seigneur a posée à plusieurs reprises. Chaque fois que je prie, il dit, est-ce que tu vas être fidèle? Est-ce que tu... À un niveau, je dois me déranger. Il dit, Seigneur, mais pourquoi toutes ces questions-là, chaque fois? Tu connais toutes choses, comme disait Pierre. Mais c'est après que j'ai compris. C'est après que j'ai compris. Mes amis, il y en a qui répondent à l'appel, mais très peu sont fidèles. Il y en a qui répondent à l'appel parce que les temps sont difficiles. Dès qu'ils ont un peu d'argent, ils oublient tout. Il y en a qui répondent à l'appel parce que les choses sont encore un peu compliquées. Après ça, ils entrent dans des vies d'impudicité, des choses terribles. Ils sont des voleurs, ils sont des braqueurs. Mais quand Dieu vous appelle, il attend de vous, il vous fait confiance, il attend de vous la fidélité. Riche ou pauvre, il veut la fidélité. Tu amènes à cela? Amen. Je connais les personnes, souvent Dieu pleure par rapport à cela. Dieu cherche des personnes fidèles. Fidèles. Fidèles dans le message. Qui ne changent pas leur message en fonction des personnes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de milieux où les gens ne prêchent plus l'évangile parce qu'on a peur que les gens partent. Quelqu'un n'aime pas mon évangile, qu'il parte. Il dit soit à l'église, si vous voulez partir tous. Je veux ceux qui craignent Dieu. Quand les gens vivent n'importe comment. Donc si vous êtes consacrés aujourd'hui, c'est des gens qui ont pris l'engagement à être fidèles. À être fidèles. À être fidèles. À être fidèles. Fidèles dans les moindres choses. Fidèles dans le service. Ce sont ces hommes, ces femmes que Dieu cherche. Tu en amènes à cela? Tu en amènes à cela? Enfin, sixièmement, c'est un appel. En fait, l'appel de Dieu, c'est une entrée dans une vie d'excellence. Dis vraiment excellence. Encore excellence. S'il y a des gens qui ont mené une vie d'excellence, excellence dans tous les domaines, ce sont ceux qui acceptent l'appel de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont des modèles. Dieu veut que nous soyons dans l'excellence. L'excellence, c'est faire les choses avec le plus grand niveau de qualité. Alléluia. Dieu est un Dieu d'excellence. Nous ne pouvons pas nous imaginer que Dieu échoue. Nous ne pouvons pas nous imaginer que Dieu fasse des choses à la légèreté. Nous ne pouvons pas imaginer que Dieu fasse des choses qui n'ont pas de valeur. On ne peut pas s'imaginer que Dieu échoue. Amen à cela. Alors Dieu demande de nous qui avons accepté l'appel la même exigence de nous-mêmes. J'exige de moi la qualité. Je prie avec excellence. Je prêche avec excellence. Je sers Dieu avec excellence. Même balayer le sol, je balaye le sol avec excellence. Je m'habille avec excellence. Je parle avec excellence. Mes relations, des relations d'excellence. On ne me trouve pas n'importe où. Parce que je porte sûrement l'onction de Dieu. Il n'y a pas de vichy n'importe comment dans celui qui reçoit la vie de celui qui reçoit l'onction de Dieu.
Aujourd'hui, on a des gens qui reçoivent l'onction de Dieu, on le retrouve n'importe où, avec des vies sales. Heureusement qu'il n'y a pas ça ici. C'est pour vous dire que vous devez respecter les hommes et les femmes qui vont recevoir l'onction tout à l'heure. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? L'excellence, 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 l'excellence dans mon langage, l'excellence dans mon habillement, l'excellence dans mon apparence, l'excellence dans le service, l'excellence, 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 parce que nous sommes l'ambassade de Dieu, nous représentons le ciel. Tu m'amènes à cela? L'excellence même dans votre vie privée, l'excellence dans votre foyer. On ne fait pas de conflit dans le foyer des hommes et des femmes qui ont reçu l'onction de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces hommes et ces femmes qui vont recevoir l'onction? Alléluia. Vous voyez donc que c'est une mission exaltante, très honorable. Et pour cela, je voudrais donc rappeler ici que vous n'avez pas été donc choisi au hasard. Quelques rappels pratiques avant que je ne remette le micro au pasteur. Le pasteur donc qui vous a identifié par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu, pour vous mettre à part aujourd'hui, attend de vous un certain nombre de choses. Premièrement, en tant qu'ouvrier de Dieu, il est attendu de vous que vous engagez dans une vie de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une prière intense pour l'église, pour la croissance de l'église, pour le progrès financier, matériel, prière pour les pasteurs et toute leur famille, prière pour le père, la mère de cette grande œuvre, parce qu'en tant que père, en tant que mère, nous avons besoin de vos prières et de votre soutien. Ce que nous attendons de vous, ce ne sont pas des critiques, mais ce sont des prières et des soutiens. Ça m'amène à cela. Prière pour les membres de l'église, prière pour la restauration même des rétrogrades. Parmi vous qui ont si c'est moins, plusieurs auront même pour mission de rechercher ceux-là qui ont rétrogradé afin de les ramener. Amen. Alléluia. Amen. L'église également attend de vous des contributions financières. On reconnaît le poids de quelqu'un, pas seulement dans les paroles, mais sans sa mobilisation pour pouvoir faire avancer l'église. Alléluia. Sans argent, on ne peut ni acheter les traités, ni organiser les sermons de ces gens, ni prêcher l'évangile. Nous devons aller nous battre. L'église ne donne pas l'argent. L'église reçoit ce que vous apportez pour que le travail puisse avancer. Alors, Dieu permet qu'on prie pour vous, que votre travail soit béni, vos entreprises bénies, vos activités bénies, afin que vous prélevez les dîmes et les offrandes, et même des sacrifices spéciaux, pour qu'ensemble nous puissions bâtir l'œuvre de Dieu. Ça m'amène à cela? Amen. Donc une générosité forte à l'égard des servants, serviteurs de Dieu, la capacité, la volonté d'aider les nécessiteux, et puis une contribution active à l'évangélisation. Tout à l'heure, quand on prenait les actions de grâce, j'ai oublié de prendre la parole, mais je respecte le protocole. Mais Dieu m'a mis à cœur de dire une phrase. Il y a trois personnes qui hésitent. Dieu leur a dit dans leur cœur de faire un don à part. À part. Mais ces personnes hésitent. Je veux seulement vous dire, je ne vous connais pas, mais n'hésitez pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Salomon a offert 1000 taureaux pendant le culte d'action de grâce, tandis que certains ont offert des pigeons et des bœufs et des moutons. Lui, c'était 1000 taureaux. Alléluia. Chacun a son histoire à traiter avec Dieu. N'hésitez pas. Osez obéir et vous verrez ce que Dieu va faire dans votre vie. Deuxième chose qu'on attend, troisième chose, qu'on attend donc de vous, c'est la propagation de l'évangile. Un engagement à prêcher l'évangile à outrance. Alléluia. Et ça demande donc de sacrifice de temps, sacrifice financier, sacrifice de votre maison, ainsi de suite, pour que l'évangile soit prêché. Alléluia. La première chose que Dieu attend de nous, c'est prêcher l'évangile. Quel que soit le type de votre consécration, que ce soit pasteur, diacre, ancien, que ce soit ceux qui sont appelés à Christ. La raison d'être des chrétiens, c'est prêcher l'évangile. Avant-hier, je disais ici que chacun doit se poser la question, je pèse combien de nouveaux convertis? Votre poids à l'église est évalué par rapport aux nouveaux convertis que vous amenez. Ce n'est pas votre année passée à l'église. Il y en a qui ont passé 20 ans, ils nous sont inutiles. Prêchez l'évangile pour que l'église grandisse. Tu m'amènes à cela?
Prêchez l'évangile. Investissez pour l'évangile. Dieu ne vous a pas sauvé pour que vous soyez des bouquets de fleurs à l'église. Vous êtes jolis, oui, mais Dieu veut que vous gagnez des âmes. Dites à votre voisin, à votre voisine qui souffre, qui est confus, viens à l'église. C'est alors que vous aurez une réputation au ciel. C'est alors que vos besoins seront satisfaits. C'est alors que Dieu va vous enrichir. C'est alors que vous connaîtrez des percées. La raison d'être de l'église, c'est gagner les âmes et les préparer pour le ciel. C'est pour ça que je disais l'autre jour que le plus grand des miracles, c'est la moisson des âmes. Engageons-nous donc dans cela. Et ceux qui vont être loin aujourd'hui, qu'ils se souviennent toujours que c'est le premier appel. C'est le premier appel. Avant d'être appelé à l'intercession, gagne d'abord des âmes. Avant d'être appelé enseignant, gagne d'abord des âmes. Avant d'être appelé musicien, gagne d'abord des âmes. Avant d'être appelé pasteur ou prophète ou je ne sais quoi, gagne d'abord des âmes. Votre valeur au ciel est mesurée par le nombre et la qualité des personnes que vous amenez au Seigneur. Si chacun de nous ici, dans l'espace de 3 mois, gagne une seule âme, il n'y aura plus de place ici. Et la Bible dit que pour un seul pécheur qui se répand, tout le ciel est à la joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vision de gagner les âmes? Non, vos acclamations ne sont pas dignes de ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous avez besoin de développer certaines compétences très importantes pour réussir dans cette vie d'excellence. Excellence. L'ouvrier de Dieu. Pour donc que le Seigneur appelle. C'est juste un rappel parce que je sais que vous le savez déjà. Premièrement, nous devons être totalement soumis aux autorités du ministère. Certains vont commencer à expérimenter une puissance particulière dans leur vie à travers eux, mais quel que soit le niveau d'onction, quel que soit le niveau d'élévation que Dieu pourrait vous apporter, Dieu demande de vous une soumission totale à celui qui vous a tendu la main d'association pour reconnaître votre ministère et vous moindre aujourd'hui. La soumission aux autorités joue un rôle très important. Nous sommes dans une société sans repère. Certains enfants spirituels, après 1 an, 2 ans, et c'est déjà grand, j'ai mon ministère, je suis ceci, les autoproclamés, je ne sais quoi. Et c'est pour ça que l'église n'avance pas. Soumission totale aux autorités. Tu vas amen à cela? Amen. Deuxièmement, pour vous qui serez loin, vous n'êtes plus des civils à l'église. Le civil, j'entends pas civil, vous savez, quand vous n'avez pas de responsabilité, en réalité, ce n'est pas une excuse. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais vous devez savoir que quand vous entrez au cercle des collaborateurs, même quand vous voulez voyager, vous devez informer le pasteur. Amen. On ne doit pas seulement découvrir qu'il n'est pas là, elle n'est pas là. Ça crée un vide. Tu vas amen à cela? Amen. Tu vas vrai amen à cela? Amen. Nous devons être prêts également donc à aller partout où le pasteur nous envoie. Et surtout, nous devons être obéissants lorsqu'on donne des directives qui ne sont pas bien sûr à l'encontre de la parole de Dieu. Un autre point très important, vous devez être des modèles à l'assemblée, vous soumettant ainsi aux doctrines qui sont enseignées. J'ai dit aux doctrines qui vous ont enseignées. Il y en a souvent qui vont porter des doctrines ailleurs. Nous sommes tous dans l'église de Dieu, mais il y a des variations. N'allez pas puiser quelque chose ailleurs, un feu étranger pour venir l'amener ici. Je sais que vous ne le ferez pas. Ça m'amène à cela. Vous devez être des modèles en vous dépensant vous-même pour la cause de l'évangile. Les couvriers, les collaborateurs doivent être les premiers en tout. Les premiers en sacrifice, les premiers en don. C'est les modèles. Si on dit qu'il y a un projet particulier, les premières personnes à se mobiliser, c'est vous, les proches collaborateurs. Ça va amener à cela. Ça joue un rôle très important. Et ça demande des sacrifices. Personne ne peut faire quelque chose de très grand sans sacrifice. Ça va amener à cela. Bientôt vous allez engager dans le projet de construction des chapelles, tout cela. L'appel s'arrête à tout le monde. Mais les proches collaborateurs doivent savoir qu'ils doivent se battre, être de modèle en tout et partout. Ça va amener à cela. Un autre point très important, faites tout pour mener une vie de sainteté et de pureté. Sainteté et pureté. Sainteté et pureté. La Bible dit que quiconque, celui qui se réclame du Seigneur Jésus-Christ doit mener une vie sainte. La sainteté encore d'aujourd'hui, dans toutes choses, dans ce que nous voyons, dans ce que nous faisons. Aujourd'hui, l'impudicité a gagné l'église. Mais je me demande si ces milieux on doit nous appeler des églises. La Bible dit l'impudicité, ça vous amène en enfer. Je disais, quand on cause souvent, je dis vraiment,
Laisse-moi dans ma petite brousse de Ngaoundé. Parce que ce qui se passe à Yaoundé là. Et moi j'étais Dieu, il allait brûler beaucoup de gens. Quelqu'un dit pasteur, on dit qu'il a couché avec eux. Mais qu'est-ce que ça, c'est quoi ça? C'est tellement laid à entendre. Gardez jalousement l'onction de Dieu. Séparez-vous de ces gens qui vivent mal. Ça va bien cela? Pasteur, il a fait ça. Pasteur, ne les appelez même plus pasteur. Tu vois bien cela? Les gens ne craignent plus Dieu. Les gens ne respectent plus Dieu. Et on trouve ça normal. Écoutez, dans la Bible, celui qui est dans l'impudicité, on le chasse de l'église. Jusqu'à aujourd'hui, quand vous devenez chrétien, c'est que vous menez une vie pure. J'ai consacré un pasteur. Quelque temps après, il a commencé à mener une vie comme ça. L'église, ça se disait que je connaissais. Le jour où j'ai appris, je l'appelle, j'ai dit, j'ai appris que tu vis avec elle. Il dit, vraiment, les gens aiment trop mal parler. J'ai dit, tu vis, tu vas chez elle. Non, c'est pour l'aider. J'ai dit, bon, je donne une semaine, tu ne changes pas, tu quittes l'église. Il a voulu faire comme ça, comme ça. Je me suis pris la parole, à partir d'aujourd'hui, le frère X, même pas appelé pasteur, n'est plus de l'église. Et je l'ai chassé. Nous devons, mes amis, nous avons un Dieu qu'on doit craindre. Et c'est quand on le respecte qu'il fait de grandes choses dans notre vie. Est-ce qu'on va acclamer pour le Dieu Tout-Puissant? Alléluia. 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 Nous aimons beaucoup les brebis, mais nous les aimons pour le ciel. Si on ne leur dit pas la vérité, notre amour ne servira à rien. Et ils iront en enfer. Ça va bien à cela? Votre argent est bien si vous êtes aussi saint. Si vous n'êtes pas bien, gardez votre argent. Ça va bien à cela? Le ciel est trop délicat pour rater. Faites tout pour ne pas rater le ciel. Et c'est la raison d'être de l'église. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Donc vous devez également être donc des ambassadeurs de Dieu et ambassadeurs de cette église. De telle sorte que le jour où on vous affecte ou vous amène quelque part où il n'y a pas cette église, vous soyez capable d'en commencer une. Amen. Grandissez donc dans ce domaine. Amen. Alléluia. Très important. Vous devez être des personnes ponctuelles à toutes les réunions. Ponctualité, assiduité. Ponctualité, assiduité. Il n'y a pas quelque chose qui est gênant. Le fait, par exemple, d'avoir une réunion et puis on se tourne où sont les collaborateurs, ils ne sont pas encore là. C'est pas bon. Vous ne le faites pas, mais je l'appelle tout simplement. Je m'amène à cela. Donc, vous devez être prêt à protéger la réputation de cette église. Protéger la réputation de cette église. Vous devez être les défenseurs de cette église. Vous allez quelque part par hasard, on ne parle pas de cette église, vous ne riez pas avec eux. Alléluia. Parce que c'est votre maison, c'est le chez vous. Vous défendrez. Et vous défendez la réputation aussi par votre propre vie. Qu'on puisse dire, hey, ça c'est l'enfant de papa Ébé. Hey, tu l'as vu? C'est ça qu'il ne fait pas comme nous. Il n'est pas ivrogne comme nous. Il n'est pas dans ces choses. Il dit, hey, tu ne connais pas. Ah, tu connais ses parents. Tu connais son église. Voilà ce qu'on doit dire de vous. Je m'amène à cela. Amen. Vous n'avez donc pas été choisi au hasard. Je clôt avec le modèle du Seigneur Jésus pour faire un rappel. Quand vous voyez la vie du Seigneur Jésus-Christ, il fonctionnait avec, je crois, 3-4 groupes de personnes. Il y avait la foule, que j'appelle ici le groupe des 500. Il y avait les 70. Il y avait les 12. Il y avait les 7, mais on n'a pas beaucoup de... Les 7 ne paraissent pas beaucoup, mais il y avait les 3. Et il y avait le 1. Je ne sais pas que... Si je m'arrête seulement là, vous savez déjà. Il y avait la foule. La foule suivait Jésus pour les miracles et pour manger. Et Jésus les guérissait. Il ne faisait rien avec eux. Et c'est comme ça l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église pour avoir leur guérison, pour voir ce qui se passe, pour danser. Ils ne servent à rien au ciel. Mais nous sommes conscients que vous soyez là. Parmi la foule, Jésus a choisi 70. Parce qu'il a vu en eux des qualités particulières. Et la Bible dit, il les a envoyés. Avec le pouvoir de guérir les malades, chasser les démons. C'est le premier groupe des ouvriers. Et le cri de Dieu, c'est que vous soyez parmi ces 70. C'est parce qu'il avait vu en eux des qualités, une disponibilité, tous les différents traits que je viens d'évoquer tout à l'heure.
C'est quand vous avez ces qualités que Dieu attire l'attention de votre pasteur sur vous et il dit, viens, fais telle chose avec moi. Refusez d'être dans la foule. Démarquez-vous pour faire au moins, je dis au moins, partie des 70. Alléluia. Ils étaient prêts à servir, prêts à aller, prêts à rendre service, prêts à faire des sacrifices. Et Jésus les a choisis. Et il les a envoyés. Je crois qu'il y a des gens ici qui font partie des 70. Parmi les 70, Jésus a choisi 12. La Bible dit que quoi? La particularité, c'est que c'est quoi? Il les a pas seulement envoyés, mais parlant des 12, il a dit, il les a choisis pour les avoir avec lui, ensuite les envoyer. C'est les proches collaborateurs. Alléluia. C'est les grands ambassadeurs. Faites tout pour faire partie de ces 60, de ces 12. Et vous les connaissez. Voyez leur vie. Voyez même comment était la fin de ces personnes. À l'église, c'est chacun qui se démarque. C'est le prophète Martin dit que nous ne sommes pas venus en gros, en détail. Donc Dieu vous a appelé seul. Battez-vous à vous démarquer. Et quand vous vous démarquez à l'église locale, vous serez aussi démarqué au ciel. Ne soyez pas dans la foule. Si Dieu vous demande de faire certains sacrifices, faites cela. Si Dieu vous demande de servir, faites cela. Battez-vous pour mériter une place spéciale dans votre église et au ciel. Faites partie des 12. Faites une étude approfondie sur les qualités des 12. En réalité, vous ne pouvez pas être ancien ou pasteur si vous n'avez pas développé les qualités des 12. Parmi les 12, Jésus a mis à part les 3. Il y avait aussi un groupe de 7, mais je les mets de côté. Les 3, que vous connaissez très bien. Pierre, Jean et Jacques. Deux étaient des frères. Souvent, il y a des gens qui disent souvent que leur affaire d'église, c'est une affaire de famille. Mais c'est pas une affaire de famille, c'est quoi alors? Ce n'est que normal. Alléluia. Pierre, Jean et Jacques, voyez leur attachement à Dieu. Voyez ce qu'ils étaient prêts à faire pour Dieu. Oh, je prie que parmi vous qui êtes là, que les gens qui appartiennent au groupe de 3 se démarquent. Ils se démarquent par leur sacrifice, ils se démarquent par leur attachement, ils se démarquent par leur soutien, ils se démarquent par leur rendement. Alléluia. Ne soyez pas seulement dans la foule. Enfin, parmi les 3, il y avait un qui avait une place particulière. Son nom c'est Jean. Et pas Pierre. Pierre a fait beaucoup de bruit. Mais celui qui était attaché à Jésus, même quand il prenait la Sainte Seine, qui était couché sur Jésus, Pierre lui a dit, quand Jésus a dit, il y a quelqu'un qui va me livrer, Pierre lui dit, demande-lui non. Il a fait signe à Jean, il demandait maintenant c'est qui? Jean était le plus attaché. On l'appelle le disciple de l'amour. Et quand vous lisez la suite de l'histoire de Jean, vous voyez comment Jean a fini. À cause de sa foi, malgré tout ça, il n'a pas abandonné. Dieu cherche des gens dans cette église. Des gens qui vont aimer ardemment le Seigneur, aimer ardemment leur père et leur mère, aimer ardemment cette église et tenir ferme pour la promotion de cette église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À chacun donc de prendre sa place, d'occuper ses fonctions. Donc c'est une grâce que d'être appelé, c'est une grâce que de servir Dieu. Et pour ceux qui vont être consacrés en cette matinée, ce que nous demandons à l'église, c'est de les soutenir, de les honorer, pour qu'ils puissent accomplir avec brio l'appel auquel ils ont répondu. Aux membres de la famille qui sont venus aujourd'hui, nous apprécions votre présence. Nous demandons de respecter l'onction qui va être sur eux. D'ailleurs, c'est un grand privilège que d'avoir quelqu'un oint dans la famille. Nous apprécions donc leur progrès, nous apprécions leur démarcation, et je prie, avant de passer la parole à votre papa, que l'onction que vous allez recevoir aujourd'hui, comme David, comme Saül, que Dieu vous donne un autre cœur. La Bible dit que quand David a été oint, quand Saül a été oint, Dieu lui a donné un autre cœur, attaché à son service. L'onction vous équipe pour faire des choses surnaturelles. Hier, nous avons parlé d'une vie surnaturelle. Donc prenez au sérieux l'onction que vous allez recevoir. Ce n'est pas juste un rite, mais c'est un équipement surnaturel.
J'ai pris que vous ayez du succès dans votre ministère. J'ai pris que vous contribuez à l'avancement de cette église. J'ai pris que vous soyez des bénédictions pour votre foyer. Et que vous n'arrêtez point, mais que par vous, que d'autres ouvriers, que d'autres serviteurs puissent venir en grand nombre dans cette église. Que le Seigneur vous bénisse.